Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu de ce dimanche met sous nos yeux une question brûlante. Une question qui traverse toutes les générations et qui nous concerne chacun. Quel est notre rapport à l'argent et aux biens de ce monde? Jésus nous le dit clairement. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Commençons notre parcours à partir de la première lecture de ce jour, tirée du livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Le prophète Amos dénonce les commerçants sans scrupules de son temps. Selon le texte de la première lecture, ils attendent que le sabbat finisse pour se mettre à vendre. Ils trichent dans les mesures, ils exploitent les plus faibles, ils réduisent les pauvres à l'esclavage pour un peu d'argent. Cette page biblique, chers frères et sœurs, a plus de 2500 ans. Et pourtant, elle parle comme si elle avait été écrite hier. Qui n'a jamais vu des situations où la dignité humaine est écrasée au profit de l'argent? Salaires injustes, exploitation des pauvres, des plus vulnérables, corruption, fraude, mensonges commerciaux, prolifération des produits frelatés, mise en commerce de produits nuisibles à la santé pour faire du mal à la société. Le prophète Amos nous rappelle que Dieu n'oublie pas. Il dit « Jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Quand la justice est piétinée, le cri des pauvres monte jusqu'à Dieu et Dieu se fait leur défenseur. » Nous pouvons parfois penser que les injustices restent cachées, qu'elles passent inaperçues. Mais rien n'échappe au regard de Dieu, chers frères et sœurs. Chaque fois qu'un faible est exploité et que la dignité d'un être humain est méprisée, que la vérité est manipulée pour enrichir les plus forts, Dieu entend le cri de ceux qui souffrent. Ce cri traverse les murs, il franchit les frontières, il perce le ciel. Et Dieu ne reste jamais indifférent. Lui qui est le Père des pauvres, le juge juste, il prend leur cause en main. C'est une invitation pour nous, chers frères et sœurs. Si nous voulons être vraiment du côté de Dieu, alors nous devons nous faire les défenseurs de la justice. Nous devons devenir la voix de ceux que l'on n'entend pas. Des frères et sœurs qui n'ont personne pour plaider leur cause. Notre deuxième lecture ce dimanche est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 2, versets 1 à 8. Dans ce texte que nous propose la liturgie de ce dimanche, Saint Paul nous invite à un regard profondément différent de celui que nous dicte souvent le monde. Il nous demande de prier pour tous les hommes, et spécialement pour ceux qui exercent l'autorité. On pourrait se demander pourquoi prier pour eux, alors qu'ils sont parfois injustes et corrompus. Paul nous répond, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Personne n'est exclu donc de son dessein d'amour, même pas les puissants qui se trompent ou qui abusent de leur pouvoir. La prière universelle de l'Église est donc une école d'ouverture. Elle nous détourne de l'égoïsme et de la cupidité qui nous replient sur nos intérêts personnels pour nous apprendre à porter dans notre cœur la souffrance et l'espérance de toute l'humanité. Quand nous prions pour les autres, chers frères et sœurs, quand nous prions pour les malades, pour les pauvres, les migrants, mais aussi pour nos dirigeants, pour les responsables politiques et économiques, nous devenons capables de voir le monde avec les yeux de Dieu. Il y a plus encore, celui qui prie sincèrement pour autrui, même pour ses ennemis, se libère peu à peu de la haine, de l'esprit de domination et de la tentation de l'argent comme horizon unique. La prière transforme notre cœur. Elle nous apprend à reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de la vie, mais serviteurs du seul Seigneur. Elle nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas celui de l'argent ni de la force, mais celui de l'amour qui intercède et qui pardonne. Ainsi, chers frères et sœurs, la communauté chrétienne, à travers la prière universelle et l'intercession quotidienne, devient figure d'un monde réconcilié où chacun, du plus petit au plus grand,
est confié au même Père et sauvé par le même Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte une parabole qui peut nous sembler déroutante. La parabole de l'intendant malhonnête. Il est congédié par son maître pour sa mauvaise gestion et il se met à user de ruses pour se faire des amis, réduisant les dettes de ses créanciers. Et pourquoi Jésus admire-t-il sa ruse? Premièrement, nous devons dire que Jésus n'admire pas la malhonnêteté de ce serviteur, mais sa capacité de se servir de ce qu'il a pour préparer son avenir. Jésus en tire une leçon. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur afin que lorsqu'il viendra à manquer, il vous accueille dans la demeure éternelle. Autrement dit, l'argent n'est pas mauvais en soi, il est trompeur. Il promet la sécurité et le bonheur, mais il ne peut pas les donner. Jésus nous invite à l'utiliser non pas pour nous-mêmes seulement, mais pour faire du bien, pour partager, pour construire des relations de fraternité. Alors, l'argent, au lieu d'être un maître tyrannique, devient un serviteur utile pour le royaume. Et Jésus conclut avec cette phrase décisive. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. L'argent n'est pas un mauvais serviteur, mais il est un terrible maître. Et c'est là justement que réside toute la question. Qui est le maître de ma vie, Dieu ou l'argent? La parole de Dieu nous provoque à un examen de conscience. Quelle place l'argent occupe-t-il dans ma vie? Est-il un serviteur pour faire le bien ou bien suis-je attaché à lui au point de lui sacrifier mon temps, ma paix intérieure, ma relation avec Dieu? Comment j'utilise les biens que j'ai reçus pour moi seul, pour aider, pour soutenir, pour partager? Dans mes choix, est-ce Dieu qui oriente mes décisions ou la recherche de gains et de profit? Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'argent est roi, où tout se mesure en rentabilité, en efficacité, en pouvoir d'achat. Mais Jésus nous rappelle, le véritable trésor, ce sont les personnes. Le seul investissement qui ne déçoit pas, c'est l'amour, la charité, la justice. Chers frères et sœurs, en résumé, la liturgie de ce dimanche nous lance 3 appels. Le prophète Amos nous rappelle que Dieu écoute le cri des pauvres et n'oublie jamais l'injustice. Saint Paul nous invite à prier pour tous, car Dieu veut sauver tout homme. Jésus nous apprend à utiliser l'argent non comme un maître qui nous a servi, mais comme un serviteur au service de l'amour et de la fraternité. Alors demandons au Seigneur, dans l'Eucharistie de ce dimanche, un cœur libre, libre de la cupidité, libre de l'attachement au bien, libre pour aimer. Car Dieu est digne de notre adoration et lui seul peut donner la vraie richesse, la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes le cri des pauvres et vois les injustices de ce monde, donne-nous un cœur attentif et compatissant pour que nous soyons à notre tour des témoins de ta justice et de ta miséricorde. Délivre-nous de l'esclavage de l'argent et de l'avidité. Apprends-nous à mettre nos biens au service de l'amour et à rechercher toujours ton royaume avant tout. Par ton Esprit Saint, rends-nous fidèles dans la prière, ouverts à tous nos frères et sœurs, même à ceux que nous trouvons difficiles à aimer. Ainsi, dans la simplicité de nos vies, nous serons de vrais serviteurs de l'unique Seigneur, le Christ ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine de travail sous la protection du Seigneur et que sa bénédiction descende sur vous et demeure toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain par la grâce de Dieu.